Improvisation. Chewy, est-ce que tu dis bonjour? Et Alex. Deux invités pour le prix d'un. Non mais Chewy n'est pas un invité. Membre de la famille. Mon nouveau fils. Mange le petit bâton. N'intéresse pas les humains. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il veut rentrer dans le divan. Prise 2. Allô tout le monde! Bonjour. Prise 3. Juste 3? Non, ça va être très bon comme vidéo. Ça va être excellent. Hey, oh! Il va être un très gentil chien qui va être dans la cage. Bye Chewy. Ça fait plaisir. Ce soir, on parle de la série Please Like Me, puis on répond à la question est-ce que je l'écoute ou pas? Avec Alex. Comment est-ce que tu as découvert Please Like Me? Dans la recommandation sur Netflix, puis ma soeur m'en a parlé. Moi, même chose, je le voyais tout le temps sur Netflix, j'avais aucune idée c'était quoi, ça me dit rien pantoute, puis c'est mon père, moi, qui m'en a parlé. Ah, pour vrai? Ouais, c'est des trucs de famille. Oh! C'est une série australienne. Oui. Qui a 4 saisons. Les 4 sont sur Netflix. C'est 32 épisodes, c'est des demi-heures. On va faire ça dans le bon ordre. L'histoire, c'est quoi? Oui. C'est l'histoire de Josh. Qui est le gars qui joue Josh s'appelle Josh pour vrai. C'est lui qui a écrit la série. Qui, le jour, sans rentrer trop dans les détails, le premier épisode, le jour de ses 20 ans, il est en date avec sa blonde, puis sa blonde le laisse. Parce qu'ils ont comme grandi, drift apart. Ils se sont tranquillement éloignés. Et aussi, il est gay. C'est elle qui lui dit. Oui, puis genre non! Ensuite, on suit les aventures de Josh et son meilleur ami slash colocataire Tom, qui est le co-scénariste, l'acteur qui fait Tom. C'est vrai. Thomas, whatever. Thomas, nom de famille. Nom de famille. Non, c'est ça, Thomas, nom de famille. Thomas, nom de famille. Ok, nom de famille. Ça va être genre dans nos faces. C'est ça. Tout croche. Je vais mettre dans la pire police LED, ok? Yes, comic sense, please. Fait que c'est ça. Fait que là, Josh puis Tom, puis son ex, Claire. Oui! Claire. Qui devient sa meilleure amie, quasiment. Ouais, Claire, Tom et Josh font, ils font juste vivre leur vie. Puis on voit aussi beaucoup la famille de Josh parce que dans le premier épisode, sa mère fait une tentative de suicide. Puis on apprend que ses parents sont divorcés puis tout, puis son père a une nouvelle blonde puis il veut pas que la mère le sache parce qu'elle est fragile en ce moment puis tout. Fait que c'est vraiment sa vie avec ses amis puis sa vie avec sa famille. Puis ça pourrait avoir l'air très très lourd comme ça, une mère maniaco-dépressive, des parents divorcés, mais c'est amené tellement de manière légère et pas hop la vie, mais ça se prend pas au sérieux. Non, parce que lui il se prend pas au sérieux. C'est ça. Puis même face à la vie, genre tous les détails qui ont pas de sens dans la société ou whatever, tu sais, une poignée de main, il va faire comme pourquoi on serre la main, ça sert à quoi de se serrer la main? C'est qui a décidé ça de se serrer la main? C'est pour ça que je l'adore ce personnage-là parce que je dis pas ces choses-là nécessairement tout le temps, mais je les pense. Moi ça m'a fait penser un peu à Girls pour si ça peut vous donner un point de référence sur pas grand-chose, juste sur le fait que c'est très très real puis que c'est comme la vie sans tabou. Fait que je sais que normalement je vous donne 5 raisons pour vous expliquer si vous devriez ou pas écouter cette émission-là, mais je pense que les deux, clairement, on a adoré ça, qu'on avait juste envie un peu de vous en parler et de vous donner aussi envie de l'écouter. C'est vraiment bien écrit. Oui, puis faut dire qu'il s'arrange aussi pour s'écrire des personnages, se caster des personnages de chum assez... assez beau bonhomme. En plus, il s'assume. Puis dans la série, c'est comme accusé, comme quoi. Ouais, quand il y a des beaux gars qui lui parlent. Il est pichou, puis là, il dit ouais, pourquoi il me parle? J'étais un pichou. Ça aide quand même, parce que t'as un eye candy dans la série à chaque fois que. Tout le temps, toutes ces conquêtes. C'est Geoffrey, mais le deuxième, c'est. Arthur. Arthur. Ouais. Oh, il est beau. Il est tellement cute. Quand il se met à chanter la première fois, j'étais genre. il est trop cute. Je trouve que c'est la première série où est-ce que la représentation de l'homosexualité est vraiment, ou peut-être juste de la sexualité en général, est très très réaliste. C'est ça, on dit depuis tantôt c'est real. Il y a des scènes intimes. Puis on voit Josh se faire aller avoir ses premières aventures homosexuelles. Je me reconnaissais là-dedans. Je me disais, oh mon Dieu, mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Non, c'est vraiment real. Toutes les relations le sont aussi. Tom avec sa blonde full push. C'est comme, c'est tellement ça. Tout le monde a déjà eu un ami ou une amie qu'on aime donc même pas, son chum ou sa blonde. Ah oui. Elle est horrible, elle est juste awful. C'est extrêmement drôle, mais c'est vraiment touchant des fois. Il y a des moments où c'est même pas supposé être triste, puis j'étais là, je braillais parce que c'est juste trop real, c'est ça la vie. Puis j'adore ça aussi qu'ils ont arrêté après 4 saisons parce qu'il aurait pu continuer. Mais ça se finit bien, ça c'est le genre de série qui se finit
très bien. T'as l'impression que c'est un tout complet, unique. Puis, tu sais, les personnages du core, du centre restent là tout le long. Il y a des personnages de soutien qui arrivent puis qui repartent. Les personnages de soutien sont vraiment géniaux aussi. Géniaux. Oui. J'ai changé de position soudainement. Ça va être un beau jump cut. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, ça parle beaucoup de la vingtaine, puis comment, tu sais, quand tu finis l'école, puis là, tu commences à devenir un adulte, ça peut être difficile et troublant et tout ça. Puis ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il est souvent appelé à être l'adulte, comme être le parent de ses parents. C'est vrai. Ses parents l'appellent tout le temps parce qu'ils ont besoin d'aide, parce qu'ils ont besoin de lui, puis tout. Ils sont lourds. C'est peut-être pas très représentatif de la vingtaine niveau responsabilité parce que Josh a pas de job, il paye pas son appart, c'est l'appart de son père. Puis à la fin, ben, non, on ne dira pas, mais en tout cas, il se débrouille. Mais ça, au début, ça m'énervait. J'étais comme, mais là, personne travaille, ils font juste chiller toute la journée. Quand tu acceptes ça, puis que tu passes par-dessus ça, puis que tu réalises que dans le fond, c'est juste eux, ils ont juste choisi de montrer ces moments-là. Il y a des émissions qui font le choix. Mettons, How I Met Your Mother, on les voyait tout le temps à job. Friends, un peu, mais pas tant. Ça dépend lesquels. The Office, des fois, on les voyait à la job. Parce que Please Like Me, ce qui est intéressant, c'est les relations interpersonnelles, les amis, les couples, la famille. Puis ça se passe pas au travail. Tes meilleurs amis, ça arrive. Mais c'est rare que tes meilleurs amis sont au travail. Donc, verdict, je peux en faire un verdict? Fais un verdict. À regarder au plus. Excellent verdict. Puis arrêtez-vous pas au premier épisode parce que moi j'ai eu quelques amis qui étaient comme j'ai pas embarqué après un épisode. Continuez, donnez-vous 2-3 épisodes. Oui, ça peut prendre un petit bout. Ouais, ok, fait que écoutez-le guys parce que c'est bien écrit, les personnages sont attachants et real, c'est drôle, c'est touchant, c'est australien. C'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est gay. Merci beaucoup d'avoir écouté notre vidéo sur Please Like Me. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Alex. Puis la mienne aussi, parce que c'est toujours le fun. Est-ce que le fait que j'ai un chandail de Pouf Souffle, ça veut dire que j'ai genre pas de personnalité? J'ai toujours peur. Absolument pas, voyons donc. Je pense qu'un chandail de Gryffondor, il y a plus de chances d'être pas de personnalité parce que t'es juste comme Gryffondor c'est la maison d'Harry Potter, cool. Puis en plus, en général, les Gryffondors, on va se le dire, c'est des douchebags. Tandis que les Pouf Souffle, c'est les personnes les plus généreuses, les plus profondément bonnes et gentilles dans leur âme.